Pour répondre aux sceptiques, le bureau médical de Lourdes ouvre déjà ses portes à tous les médecins qui le souhaitent, et notamment des athées qui viennent au sanctuaire pour tenter d'élucider le mystère. Un médecin se dit, je tiens peut-être là une occasion en or de démontrer un nouveau phénomène, un nouveau mécanisme de guérison du corps humain. Peut-être que je pourrais en faire profiter d'autres patients. Peut-être que je vais pouvoir mettre au point un nouveau traitement médical, un nouveau médicament qui permettra de guérir une maladie qui, aujourd'hui, est réputée incurable. Ils aimeraient disqualifier les miracles, mais en même temps, ils doivent reconnaître qu'il se passe ici quelque chose qu'il faut étudier. Peut-être devons-nous simplement envisager la guérison avec une perspective beaucoup plus holistique. Les guérisons fascinent en effet les plus sceptiques, car elles résistent aux explications rationnelles. La plupart des miraculés décrivent une expérience totale qui les submerge. Ils disent ressentir une transformation mentale et physique intense qui traverse tout leur être. Parfois, ça ressemble à un exorcisme. Parfois, c'est comparé à un accouchement. C'est comme si la maladie était expurgée, avec encore une fois cette impression d'exorcisme ou de donner naissance à une nouvelle personne. Ces phénomènes mystérieux vont intéresser un des médecins les plus réputés du XIXe siècle. Il s'agit du professeur Charcot, le grand spécialiste mondial des maladies nerveuses. Il veut prouver que les miracles qui marquent le christianisme depuis des siècles n'ont absolument rien de surnaturel. Ce qu'il suggère, et d'ailleurs il le dit, il ne se contente pas de le suggérer, c'est que les saints des temps anciens sont tous des hystériques, qui pourraient aujourd'hui être soignés par le premier médecin de France. L'hystérie est alors très en vogue dans la recherche médicale. D'abord théorisée comme un mal typiquement féminin associé au diable, Charcot la considère comme une maladie neurocérébrale qui expliquerait certaines crises de convulsions et notamment les cas dits de possession ou de sorcellerie. Le lien avec Lourdes est rapidement fait, car 80% des miraculés sont alors des femmes. Cette proportion est en réalité logique, car les pèlerinages sont majoritairement féminins. Mais à l'époque, cette féminisation des miracles marque les esprits. Donc d'une certaine manière, on va faire un lien beaucoup plus étroit entre la maladie et la guérison et le fait d'être une femme. Et donc ça pose la question, déjà à l'époque, de se dire, bon finalement, ces phénomènes de guérison miraculeuse, est-ce que ce ne serait pas un phénomène d'hystérie individuelle ou collective d'ailleurs? Selon Charcot, les symptômes de l'hystérie sont multiples et pour certains, encore très mal connus. Au cours de leçons à grand spectacle, Charcot montre que certains de ces symptômes peuvent être guéris par l'hypnose, alors en plein essor. Selon lui, le même phénomène s'exercerait à Lourdes. L'ambiance exceptionnelle de foi et d'incantation plongerait les malades dans un état de torpeur proche de l'hypnose. Les miracles seraient alors provoqués par l'autosuggestion et les miraculés, tous des hystériques. Selon lui, toute personne sensible à la suggestion hypnotique, et il parle bien ici d'hypnose dans le sens d'abandon de soi, relève de l'hystérie. Partant de là, tous les catholiques, et en particulier les femmes catholiques, étaient toutes des hystériques. Et cette médicalisation de la foi était vraiment blessante pour tous les croyants. Entre les partisans et les détracteurs de Lourdes, la polémique prend de l'ampleur. En 1895, Émile Zola va mettre le feu aux poudres en y consacrant un roman qui deviendra un de ses best-sellers. L'écrivain a été accueilli à Lourdes et côtoyé des miraculés, mais il explique tout par l'autosuggestion dans une perspective misogyne. Tout est vu sous l'angle de la féminité, de la naïveté, car les filles sont censées être plus sensibles à la suggestion. Il fait aussi le lien avec le fait de réprimer les besoins érotiques, les besoins sexuels. Tout ça fait partie de la critique anticléricale. Le bureau médical de Lourdes s'empresse de dénoncer publiquement les méthodes de Zola. Car pour étayer sa thèse, le romancier change l'histoire de certains miraculés, comme Marie le Marchand. Guérie d'un lupus qui lui dévorait le visage,
Elle compte pourtant parmi les 70 miraculés officiels. On fait le reproche à Zola de ne pas avoir été très honnête, puisque au lieu de raconter leur guérison et s'arrêter là, en fait, il va dire ça n'était pas une véritable guérison, ça n'était pas une guérison complète et durable. Finalement, ces personnes sont retombées malades, elles sont mortes après coup, ce qui n'est pas vrai. Depuis 160 ans, les miracles de Lourdes mettent la science à l'épreuve. La médecine a depuis longtemps abandonné le terme sexiste d'hystérie. On sait aujourd'hui que les pathologies décrites ne sont pas réservées aux femmes et relèvent de troubles très divers comme les névroses ou l'épilepsie. De son côté, le débat sur le pouvoir de la prière est lui très actuel, car les récits de miracles décrivent une expérience spirituelle très puissante. Ils ont l'impression d'être en communication avec quelque chose qui les dépasse et qui leur permet d'accomplir ce processus de renaissance. Pour moi, c'est une résurrection. Et je me sens vraiment habitée par une force qui me dépasse. Et je prends de l'âge et en même temps, je ne sens pas. Bon, bien sûr, il y a de la fatigue comme tout le monde, mais disons que j'ai reçu, je dirais, une force. Si les croyants voient le doigt de Dieu derrière les miracles de Lourdes, d'autres s'interrogent sur un autre mystère tout aussi fascinant, la question du pouvoir de l'esprit sur le corps. Un champ de recherche qui commence tout juste à être défriché, notamment avec le cas des maladies psychosomatiques. On articule la relation entre l'âme et le corps, on pourrait dire, de telle manière qu'on se dit, voilà, on est capable de se rendre malade. Et donc, si il y a des processus chimiques, biologiques dans le corps qui font qu'on est capable de se rendre malade, on est peut-être aussi capable de se guérir soi-même. Et si les miracles de Lourdes étaient une manifestation de la puissance de la foi ? Les neurosciences commencent à mettre en évidence les liens biologiques qui unissent le corps et l'esprit, notamment en étudiant les mécanismes de l'effet placebo ou les effets de la méditation sur la régénération de la matière grise. À chaque fois, les études montrent les capacités insoupçonnées du corps à se soigner lui-même et le rôle majeur du mental dans les chances de guérison. On étudie davantage le cerveau, on utilise des outils d'imagerie médicale pour comprendre les mécanismes qui se passent lorsque des gens font de la méditation, sont en prière. Mais il faut dire qu'on est encore très très limité. Le cerveau, de manière générale, est encore une grande inconnue pour la science, même si on progresse à pas de géant. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Au XXIe siècle encore, les miracles de Lourdes constituent un défi adressé à la science. Au bureau médical, il n'est d'ailleurs jamais question de miracle, mais bien de guérison inexpliquée en l'état actuel des connaissances. Le mécanisme, je l'ignore. Moi, je dis que c'est sans explication. La nouveauté de Lourdes, c'est plutôt l'humilité de dire ça, je ne peux pas l'expliquer, ça, je ne sais pas l'expliquer. Ces guérisons, elles sont un signe pour la foi du chrétien, si vous voulez, mais elles sont surtout un signe d'espérance. C'est un encouragement à chercher en se disant il n'y a pas de maladie définitivement incurable.